Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, on va aujourd'hui réaliser la petite page de la semaine 11 de l'année. J'ai une idée, voilà. C'est venu assez facilement, j'y avais pas trop réfléchi en amont. Et puis, pour moi, nous sommes lundi 3 mars, je crois que c'est ça, oui. Et ben, j'ai fait du rangement hier, vous verrez bientôt une petite vidéo où j'ai fabriqué des petits dossiers. Je me suis inspirée d'une vidéo de Margaret, la chaîne Seven Plaza. Et ça m'a turlupiné et j'ai fait ça hier. J'étais pas partie pour faire... Enfin, au départ, je voulais pas faire une vidéo et puis finalement, j'en ai fait une. Du coup, j'ai un peu classifié. J'ai pas fini parce que à côté, là, à gauche, il y a un beau bazar, mais j'ai un peu classifié les choses que j'avais mis de côté et puis je suis retombée du coup sur ça. C'est l'intérêt de ranger. On retrouve des inspirations nouvelles. Donc, en fait, c'est un emballage. J'essaye maintenant de me dire, allez, j'en mets un dans chaque signature. C'est un emballage donc de mousse au chocolat sur un lit aux éclats de coco. C'est La Fermière. Alors moi j'aime bien cette marque. Ce parfum ou d'autres. Il y a la mousse au chocolat normale. C'est dans des gros pots en verre. C'est super bon. Il y a des liégeois. Enfin bref, il y a des trucs au fond. Il y a des noisettes. C'est assez bon. C'est pas donné, mais bon, c'est un peu comme un gâteau quoi. Et donc j'avais gardé cette partie en me disant ça pourrait faire, quoique là il est un peu plié, ça pourrait faire un genre de flip out avec un trou, ou dans un sens ou dans un autre, enfin bref, ça je vais le garder. Mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'avais gardé le fond, qui est donc, voilà, il y a deux côtés hein, normalement, hein. Je pense que j'ai coupé la hara. Mais j'avais pas tout gardé l'emballage, mais voilà, en gros c'est comme ça hein. Voilà, il y a les deux yaourts et on voit la date là, je crois, de péremption. Et donc aujourd'hui on va utiliser ça. Donc on pourrait très bien avoir un die de cette forme, mais voilà, moi j'aime bien les emballages aussi pour les bricolettes qui n'ont pas forcément tout le matériel. Tous les papiers en veux-tu en voilà. Donc moi je continue avec ma collection. C'est vrai que Karine, coucou Karine, tu avais mis un message l'autre jour en disant s'il te plaît, non, t'as pas dit s'il te plaît, t'as dit je veux je veux des tutos avec des papiers action. Bon, on sentait que tu avais vraiment, vraiment un besoin. Après voilà, je t'ai répondu gentiment que je pouvais pas doubler les vidéos, enfin c'est pas possible. Après là, il y a des papiers avec des fonds comme ça de chez Action un peu rosés. Il y en a, je sais plus dans quel bloc. Je les ai utilisés en tout cas. Attendez. Alors, je suis allée chercher 3 blocs. Je fais une petite aparté avant de faire la page. Bon, récemment, sincèrement, Action m'a aucunement donné envie de travailler avec un de leurs blocs. C'est pas que j'aime pas tout ce qu'ils font, hein. Chacun ses goûts, bien sûr, je ne juge pas. Mais moi, dès qu'il y a du foil, quand c'est trop chargé, trop fleuri, j'ai du mal. J'ai du mal. Mais dans les anciens blocs, il y a vraiment des trucs chouettes. Il y en a un notamment d'automne avec des champignons que j'aime vraiment beaucoup, qui était sorti il y a 1 an et demi. Moi, j'ai fait déjà... alors, mon premier junk, j'avais travaillé avec ce papier, le Vintage Botanical Garden. Donc, par exemple, mais Karine, d'ailleurs, tu t'en sors super bien. Tu m'as envoyé des photos et c'est très beau ce que tu fais. Donc, continue de te faire confiance, j'ai envie de dire. Mais par exemple, tu vois, là, il y a un effet fleur qui monte. Bah, dans celui-ci, Vintage Botanical Garden, tu peux trouver cet esprit. Alors, tu auras un fond beige, je pense, et des fleurs un peu plus roses, mais ça, c'est pas très grave. Donc, tu as ce côté qui fait presque un peu jungle, et ça peut être utile aussi à d'autres, tu vois, si tu coupes. Moi, je couperais plutôt là, par exemple, plié en deux. Donc, ça peut être sympa. Voilà, tu as un espace là pour faire le... Tu n'as plus qu'à acheter des bons yaourts La Fermière.
Et tu as celle-ci aussi qui est très chouette. Tu as deux côtés, donc tu as un côté un peu plus neutre, avec des... Je sais plus comment ça s'appelle, ces petites fleurs blanches, ou celle-ci. Et je pense que celle-ci, ça match avec le junk. Même si ça... Oh là, ça va tout tomber, mon affaire. Attends, je regarde. Ouais, il suffit de couper un peu. Ça serait bizarre de couper la tête, mais par contre, là, tu peux couper des branches. Donc, du coup, tu te retrouves avec une page qui ressemble avec ça. Et pourquoi pas, là, il n'y a pas de taches, c'est des papiers action. Il est juste un peu vintagé, mais tu peux venir faire des taches. Tu peux venir même frotter un peu de, comment dirais-je, de café pour grungiser un peu tout ça. Donc celui-là, moi, j'avais bien pioché dedans quand j'ai fait mon premier junk. Tu as aussi cette page où tu n'auras pas le haut, par exemple, mais où tu auras un oiseau. Donc voilà, ça, par exemple, ça peut être sympa pour ceux qui n'auraient pas la collection. Alors moi, je n'ai pas beaucoup de choses dans les roses. J'avais un papier action qui était un peu rosé à un moment, mais je crois que j'ai utilisé les deux feuilles. Donc j'avais l'impression que j'avais une petite chute quelque part, mais je ne la vois pas. Ah si, c'est peut-être ça. Voilà, un peu, ça fait comme des effets de matière. Mais ça, c'est un bloc texture, peut-être bien. C'est un bloc où il n'y a que des trucs de lin, c'est vieux aussi, hein. C'est un très vieux bloc. Donc, si tu veux le côté rose, et puis de l'autre côté, bah, tu auras un truc uni facile à décorer. Pour les bricolettes, autre que Karine qui n'utilise que Action, moi j'ai fait une signature, donc après c'était un autre état d'esprit, mais en août l'année dernière, ouais, je crois que j'ai fait même juillet-août, j'ai fait avec le Wings and Fly, super vintage. Donc pareil, si vous avez celui-là pour le junk, même du deuxième trimestre, si vous n'avez pas les moyens d'acheter le papier là que je viens d'acheter, celui-là, il y a des papiers en tout cas qui peuvent convenir, je vais y arriver. Tout cela là, ça peut être bien. Et vous pouvez mixer par exemple hein, les deux blocs là. Ce que je viens de vous montrer, moi j'avais utilisé celui-là. Celui-là, il est très chouette en côté neutre et vintage. Derrière, il est super bien aussi. Je l'avais utilisé. Ça, c'est très joli aussi comme papier. Un côté jaune. Là, c'est aussi tache café un peu. Il est très neutre de l'autre côté. Ce bloc, il est vraiment très bien. Je l'avais acheté en double. Ça fait très Timols aussi. Voilà, pour juste une petite aparté, papier action. Le seul truc, c'est que souvent les papiers action, ils sont un peu plus éteints au niveau des couleurs. Enfin, moi, à l'avoir travaillé, voilà, c'est un peu tristoun, quoi. Mais franchement, on y arrive. Hein. On y arrive. Ça fait très Timols aussi. Ça peut tout à fait convenir. Après, ce qui est plus difficile, c'est que là, par exemple, derrière, on a... Mais on peut faire des tags et décorer l'arrière, par exemple. Donc peut-être que j'en inclurai dans mon junk, parce que de toute façon, j'aurai que 6 feuilles avec le bloc que j'ai acheté, donc il va m'en manquer pour faire 3 mois. Donc peut-être que de temps en temps, je mettrai une page action. Et puis j'avais sorti celui-là que j'ai acheté d'occasion, celui-ci sur Vinted. Alors je ne sais pas du tout de quand il date, hein, il doit être vieux. Hein. Qui peut aussi matcher si on aime le côté fleur un peu printemps. Il mélange. J'ai commencé à faire un truc là l'autre jour, j'ai pas terminé. Mais celui-là aussi, il est intéressant. Voilà, il a des cartes, bon, il est un peu foncé sur certaines pages. Par exemple, tu vois cette page rose là, elle peut convenir pour dans la teinte. On est exactement dans le ton. Avec des toutes fines écritures, c'est sympa. Voilà, celui-là, il est bien vintage aussi. Pas le même avec des écritures. Il est un peu foncé, mais voilà. Peut-être j'ai pas essayé de retravailler les papiers action. Et puis tu as des pages comme ça là.
Bon, du coup, je dis tu, je parle plus qu'à Karine. Excusez-moi les bricolettes. Oui, oui, non, mais Karine m'a interpellée. Sur le moment, je me suis dit: «Ah mais comment je peux faire?» Ça m'a embêtée. Mais voilà, enfin des papiers vintage, on en trouve chez Action aussi. Ton pli sera un petit peu craqué. Ça le fait pas toujours, ça dépend des papiers. Mais ça peut. Bon, j'espère en tout cas que Karine, ça t'aura aidé, que ça aura peut-être aidé d'autres bricolettes. À par exemple, bah, trouver un papier, à le sélectionner pour cette semaine. Bon, par contre, pour ce qui est, enfin, fleurs dans ce style, on peut trouver. Pour ce qui est paysage de montagne, en tout cas dans le format 30-30, je pense pas. Il y a eu des blocs un peu en hauteur là, où ils avaient fait un peu des trucs d'hiver, un peu autour de Noël, des choses comme ça, c'est possible. Mais bon, là c'est une page centrale, c'est pas une page que je décore. Donc ben, on va habiller ce côté-là, puisque moi je vais écrire au dos, donc bah, autant s'économiser d'avoir à recouvrir un côté. Comme vous le savez sûrement si vous me suivez depuis quelques semaines, j'ai fait des tests avec l'avocat, teinture de papier. Donc là, c'était des erreurs d'impression. À un moment, à la bibliothèque, on ne pouvait pas imprimer, enfin, ça lançait en noir et blanc sans qu'on le sache. Et en fait, j'ai fait le test et c'est nickel, ça ne traverse pas. Donc j'ai pris, voilà, chute de papier qui est teinte. Avocat, c'est nickel. Voilà. Donc déjà, je vais coller ça. J'espère que vous allez toutes bien. Donc hier, j'ai publié la première vidéo de présentation des 3 premiers courriers reçus dans le cadre du concours des 1500 abonnés. Donc vraiment, je vous remercie toutes les 3. Aujourd'hui, j'en avais de nouveau 3 dans ma boîte aux lettres. Donc j'ai pas encore fait... j'ai entrebâillé les lettres, mais... Voilà, il y a pas mal de vidéos à sortir cette semaine, donc je sais pas, je vais voir, mais bah, je vais enregistrer la vidéo par 3 ou par 4. Là, c'est pas des gros courriers, donc voilà, je dois pouvoir en faire 3 ou 4 dans la même vidéo pour que chacun ait sa place. Et bien sûr, hein, vous aurez compris, donc je ne montre pas les cartes altérées. Si ce n'est dimanche, c'est vrai que j'ai montré celle de Christelle, puisque Christelle m'a dit avant de me l'envoyer qu'elle souhaitait fêter avec moi mon passage à 1500 abonnés, ce qui est trop adorable à elle. Et, mais qu'elle avait tellement d'affaires chez elle qu'elle préférait... voilà, je l'ai dit l'autre jour, mais au cas où vous n'auriez pas vu la vidéo, que vous vous demanderiez pourquoi, donc je le répète ici, qu'elle avait beaucoup d'affaires chez elle et que du coup, elle préférait laisser sa place, entre guillemets, à quelqu'un peut-être qui débute et qui n'aura pas trop de matériel pour scraper. Donc, c'est tout à son honneur, comme on dit, sa gentillesse. Et donc, c'est pour cela que j'ai présenté sa carte, d'autant plus qu'elle l'a réalisée pour moi, mais qu'elle avait fait une vidéo tutoriel. Et du coup, elle attendait que je présente la carte aussi, hein, pour pouvoir mettre en ligne sa vidéo. Donc, je n'ai pas trop tardé. Les 2 enveloppes étaient arrivées déjà depuis quelques jours. Sophie a été mais ultra rapide. Et Martine assez rapide aussi. Donc voilà. Mais voilà, je vous l'aurais dit, vous avez jusqu'au 21 mars pour poster votre lettre. Donc le cachet de la poste faisant foi. Je le redis parce que voilà, apparemment c'était pas si clair que ça. Donc cette petite chose, je vais la faire tenir avec un paperclip. Alors évidemment, on essaye de prendre de l'avance. J'avais fait des petits, vous vous souvenez, en collaboration avec One des Sévignes, j'avais fait des petits embellissements, donc j'en ai utilisé. Et puis bah là, j'avais envie d'utiliser celui-ci, mais du coup, dans ce sens-là, il prend un petit peu trop sur la hauteur.
Et mon tamponnage, eh ben, il a un sens. Donc, ça n'allait point. Mais j'avais encore une chute de papier. Et donc, j'ai pris un peu d'avance puisque vous aviez vu le tuto. J'ai refait à la même dimension. J'ai refait mes petits coins. J'ai refait mon petit ancrage, mon petit tamponnage de tâches. Donc, je vais sortir un brouillon. Et du coup, bon, comme j'ai du bleu dans cette page, je vais tamponner en deuxième génération la Versafine claire bleu médiéval que j'adore. Et j'ai sorti du coup un autre tampon donc de chez Journal Say que j'ai reçu récemment. Et je m'étais dit pourquoi pas celui-là. Voilà, je m'en suis pas servi, il est encore très collant. Et je trouvais que cette plume, elle était vraiment belle. Donc, comme il y en avait deux dans le paquet, je suis allée chercher la même. Ah non, j'ai dit deuxième génération, sinon c'est un peu trop. Voilà, ça me va mieux. Donc, on reste dans le bleu et le rose. On va coller notre petite plume. Et ça fait longtemps, on va faire un petit paperclip. Trop choupinou. Alors, paperclip. Il faut que je fasse pas trop grand. Donc, je pense que je vais... Alors, dans ces cas-là, en vidéo, ce petit truc de chez Action est bien pratique. Donc, je vais faire un peu plus petit. Enfin, pour pas qu'on voit, je vais aller avant l'arrondi. Et puis, je pense que là, ça va être trop. Il faut que je regarde par rapport à mon trombone. Oh, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Ouais, comme ça devrait être bon. Bon, là, je peux même couper au ciseau, en fait. Tac. Donc, la hauteur... faut que vous fassiez en fonction de votre trombone. Hein. Voilà, comme ça. Là, il est à la limite. Oui, non, je me suis pas trompée. Donc, ça fait, je vous donne quand même... Ça, c'est des trombones qui viennent de chez Action. Un tout petit peu plus, 3,1... 3,2 cm. Et la largeur, à peine 4. Et mon étiquette, elle fait 5. Tout petit peu plus sur 4,1. 5,1 sur 4,1. J'ai un peu fait au pif. Donc là, je vais couper ma petite bande. Alors là, on voit, j'ai pas coupé du tout droit hein, au niveau de mon ciseau. Mais bon, ça va en dessous, hein, donc c'est pas bien grave. Donc on met, j'ai encore perdu mon trombone. On met son trombone. Alors, il va pas être décoré derrière. Donc ça peut être sympa qu'il soit apparent. Maintenant, est-ce que je fais rose ou est-ce que je fais bleu? Donc je réfléchis au dos. Il faut peut-être mieux que ça soit le côté bleu. Parce que c'est l'autre côté du papier. Et du coup, c'est mieux qu'on ait le plus petit trombone.
Souvent, un paperclip, il est habillé des 2 côtés, mais là, il va pas l'être. Je sais pas, je trouvais ça amusant. Donc, j'avais envie d'essayer comme ça. Je vais mettre un petit coup de masking tape. Vous prenez ce que vous avez, hein. Ou du scotch, si vous n'avez pas. Moi, j'aime bien parce que ça, c'est un côté papier. Je dis toujours ça... La colle, du coup, elle adhère par rapport au scotch. Voilà, j'appuie bien. J'aurais peut-être pu arrondir les angles. Alors ça, c'est vraiment le truc. C'est bête parce que... Maintenant, j'ai collé mon trombone. Est-ce que je fais 7? Je suis ni godin. Comme l'autre jour, là, quand j'ai fait mon tuto, pareil. Bon, ça passe tout juste, mais ça passe. Donc, vous voyez, de ce côté, on verra ça. Donc, bien sûr, je vais ancrer avant de faire le collage, parce que sinon, après, ça va être compliqué. L'autre côté, c'est pas la peine d'ancrer. On s'en fiche. Donc, on verra. Soit je ferai une déco, j'en sais rien. Moi, je peux mettre une fleur. Hein. Bon, peut-être pas une fleur, mais peut-être un flocon ou autre chose. Ou alors, je glisserai à l'intérieur et on aura encore une carte éventuellement ou une photo qu'on peut mettre. Donc, je choisirai en fonction de la photo que je veux mettre. Et donc, pour ce côté-là, du coup, est-ce que je rajoute autre chose? Peut-être pas en mettre trop en même temps. Hein. Donc là, je mets de la colle partout. Ah oui, j'ai ancré avec la Walnut Stain, pour info. Voilà, ça sera pas gênant qu'on voit un peu la bordure. On a une marge en haut hein, pour déborder un peu du junk, enfin de notre page. Souvent, je fais quelque chose en débord de ce côté, mais évidemment, là, j'ai envie de faire autre chose. Si j'avais fait ici, ça aurait été très bien. Mais bon. C'est tout moi. Donc là, vous voyez, on a là où le papier va se glisser. Et c'est ça qui va faire tenir. Alors, c'est à peine collé, je vais vite. Hein, qui va faire tenir notre sorte de tag. Voilà. Pour changer un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de flip out ces dernières semaines. Et j'aime bien faire ça aussi. Voilà. Et bien maintenant, on va décorer cette petite chose. Donc j'ai sorti plein de matériel de chez Journal Say. Donc les plumes, vous les aurez peut-être reconnues. C'est ces petits sachets de plumes, je vous les remettrai en barre d'infos. Où j'avais fait avec les petits embellissements. Je les aime beaucoup. Hop, je les range derrière moi. J'ai sorti ma petite boîte, à chaque fois je la sors parce que je l'adore. Alors, j'ai regardé pour mettre le mois de mars éventuellement ici, mais le mois de mars, je ne sais pas si je vais arriver à le mettre parce qu'il aurait été bien pour le Timols. Mais là, c'est un peu... je vois pas une page où je vais avoir du rouge. Mais bon, j'ai peut-être des petites décos que je vais avoir envie de mettre. Elle n'est pas sèche, mon encre là, faut que je fasse gaffe. Donc j'avais sorti mon tampon, je vais peut-être m'en resservir. J'ai sorti ces petits cadres que je viens de recevoir. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Bon, j'ai hésité
entre celui-ci. Je trouvais que c'était vraiment bien les tons de cette feuille, mais je trouve qu'il tranche pas assez. Ça, j'ai hésité également. Je vous montre ma réflexion parce que il y avait, enfin, c'est un gris bleuté, mais il est un peu, pour le coup, trop imposant. Ça, non, ça n'allait pas. Ça non plus. Bref, j'ai pris celui-ci. Alors, il a un sens, Julie. Il va comme ça. Alors, ce que je sais pas, c'est si je le... On va voir. Est-ce que je le mets à cheval? Donc, c'est autocollant. Ensuite, j'avais... Alors, je me suis inspirée... Ah mince, j'ai pas retenu le nom. Je vous le mettrai en barre d'infos. J'avais fait une capture d'écran sur Insta d'une dame. Il y a Vicky, non mais c'est pas Vicky, parce que je suis plusieurs personnes, qui avaient travaillé la collection Stamperia, et il y avait cette... Alors, en même temps, je me suis inspirée, mais c'est très différent. Parce que là, c'était sur un cercle à broder, et il y avait des tickets, plein de trucs. Bon, moi, je vais pas mettre tout ça, mais en tout cas, il y avait la maison et le petit oiseau qui était positionné comme ça. Voilà. Donc, c'est inspiré de loin, quoi. Mais je trouvais que, voilà, on était déjà mi-mars et que on entend les oiseaux chanter, ils sont contents. D'ailleurs, je sais pas si c'est parce que j'ai changé mes graines, mais ma bande de moineaux n'est plus là. Il y a des petits moineaux tout seuls qui viennent ou en couple, mais j'ai l'impression que la bande qui était juvénile, là, qui était restée... je me demande s'ils sont pas en mode drague. En mode on cherche une femelle parce que bon, je baisserais bien en fait. Donc je vais voir, je vais peut-être faire des taches sur le fond, mais voyez l'idée, j'ai ressorti aussi cette petite branche qui est dans les éphéméras, celle-ci, avec sa petite patte, on dirait, qui tient sur sa petite branche. Ça, c'est dans les die cut, j'ai affiné. L'oiseau aussi, je l'ai affiné. Je pense que je vais mettre au bord du cadre. J'ai sorti aussi cette autre fleur, je pense que je vais la mettre comme ça. Alors, il y en avait beaucoup, beaucoup plus sur le modèle que j'ai vu. Ou alors sur la maison, carrément. Je sais pas si je mets derrière l'oiseau ou sur la maison. J'ai sorti ce tout petit bout de papier où il y a un peu de peinture. Alors ça, c'est de la peinture, c'est un reste de patouille. C'est la peinture métallique de chez Action. C'est vraiment le ton qui va bien. Donc j'avais envie de faire un petit truc avec ce ticket que j'ai coupé. Donc ça, c'est la collection Stamperia dans le bas. Donc, voilà. Après, je me suis dit, ça fait peut-être trop, mais bon. Et j'ai sorti aussi dans mes choses de chez Journal Sale. Il y a des telles merveilles chez Journal Sale. Ah là, aujourd'hui, j'ai vu la première partie du haul de Sophie. Ah, elle a commandé des petites bandes. Alors, elle a commandé toute la série en long. Elle présente ça d'abord, là. Moi, j'ai les bleus et j'avais d'une autre fois les marrons. Elle a commandé toute la série. Elle a commandé d'ailleurs une partie de ses fleurs aussi, je crois, Sophie. Je pense que j'ai vu ça dans le haul, et ça, tu as pris les deux. Donc ça, vous avez vu ce week-end, j'ai fait des ATC avec. Elles sont sublimes. Et elle a commandé, ouais, c'est des genres de die cut. Alors, elle n'a pas dit si c'était autocollant, mais bref, c'est pareil de toute façon. Avec un cadre, et puis ça fait tout un montage autour. Je les trouve magnifiques. Elle aussi, de toute façon, ça se sentait quand elle a déballé. Vraiment magnifique. Bon, bref, donc je reviens à mes petites fleurs. Donc la série Flower. Ah là, il y a écrit Showers. Ah non, ils n'ont pas tous le même nom. Donc là, je vais utiliser les Meteor Showers qui sont dans les tons bleus et roses. Enfin, il y a différents tons dedans.
Et j'en ai déjà utilisé. Bah, ça, vous voyez, je pense que ça va être bien. Ça va être perfecto. On est exactement dans le ton de l'oiseau, mais on aurait voulu le faire. Bah voilà, je pense que je vais pas chercher autre chose. Et je préfère ça que de mettre plein de tickets. Maintenant, est-ce que j'en mets une autre branche? Telle est la question qui se pose. Ou est-ce que ça va faire trop? Ouais, non, c'est un peu trop, je pense. Faut mieux avoir des petites taches, peut-être. Ou alors un timbre. Mais bon, ça fait beaucoup d'éléments déjà. On a le paperclip, la plume. Là, c'est bien qu'on ait cette petite branche comme ça. Bon, bah là, la page, elle est déjà bien habillée. Hein. Mais voyez, là, les filles qui ont du papier action, bah là, s'il est uni, hein, c'est génial. Hein. Si vous avez des stickers de chez Journal Save, vous pouvez habiller comme ça votre page. Faire peut-être des tamponnages de feuilles et puis quelques stickers par-dessus. On va partir comme ça, peut-être les bricolettes. Hein. Mais les tons de celle-ci, là, quand j'ai fait ma série d'ATC, j'ai adoré. Bon, celle-là, je l'ai... Ah, j'ai fait tout tomber. Celle-là, je les trouve superbes aussi, là, les renoncules, magnifiques. Et celle-là aussi. Après, voilà, là, pour l'instant, je travaille pas ces tons-là. Pardon, tout est tombé. Ouais, donc cette série, vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à l'utiliser à l'usage. Donc, la dernière fois que j'en ai parlé, c'était encore dispo. Sage peut-être, parce que ça, c'est dans la commande la dernière, là. Hein, c'est Romantic Frame. Qu'est-ce que j'avais sorti d'autre avant que je passe au collage? J'avais sorti ça. Donc ça, c'est des bandes de carnet action. C'est la bordure qui est teinte. Je sais pas, je pense que ça fait un peu trop. J'aurais bien mis quelque chose parce que peut-être un onglet comme ça, tout simple. J'avais sorti aussi ceux-là, donc les bleus et les roses. Donc ça, c'est pareil, c'est alors ça, je pense pas qu'on les trouve encore. Parce que ça, c'était, j'ai commandé en novembre et ça a eu beaucoup de succès. Ah, ça vient pas de là. Mais bon, on a déjà le ticket. Je crois que ça fait trop, moi. Ça fait trop. Peut-être un petit tamponnage ici. Un petit truc de postage, là. Un petit tamponnage de ça. J'avais sorti les chips aussi. Ah, j'avais sorti ça. Non, mais j'ai sorti bien trop de trucs. Hein. La grosse lettre A, elle est belle. Hein. Elle est dans les tons. Mais bon. Ça cache un peu beaucoup du... Non, un, deux, non, ça fait trop. Une autre fois, mais c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Ça aussi. Ah, bah, je fais tout tomber. J'ai trop de choses autour de moi. On verra. Peut-être je vais remettre une ou deux fleurs. On verra comment je les mets. Mais je pense qu'il ne faut pas trop que j'en rajoute. Allez, c'est parti les bricolettes. On passe au collage. Ah oui, je voulais regarder. Oui, bah ça, on fera après. Allez, je vais commencer par en bas, là. Bon, ça, c'est du papier d'emballage tout bête. Hein. Et j'avais fait... je sais plus quand. C'est il y a longtemps. Hein. Ce petit bout, là, il traîne depuis longtemps.
Bon, ça y a écrit pharmacie du nouveau siècle. Ça n'a pas vraiment de rapport. Mais bon. Ok. Donc, par quoi je commence? Je pense que je vais commencer par ce feuillage. Alors, encore un coup, c'est autocollant cette affaire. Mais je crois que je vais... Si, ceci dit, si je coupe juste ici, c'est délicat. Hein, comment j'ai dit? Là, il y aura un bout qui... Tac. Ça me fait un peu peur là. Sinon, je couperai au ciseau. Alors. C'est vrai qu'ils collent bien quand même les stickers, donc ce serait dommage de pas... Surtout quand c'est des toutes petites parties comme ça. Voilà, je pense que j'ai réussi. Ça colle vraiment beaucoup. Hein. Je pense que je me suis mise à peu près pareil. Après, je me demande... En même temps, s'il n'y a que moi qui le manipule, hein, c'est un peu fragile, hein, je pense. Là. Je vais coller le sticker pendant que tout est calé comme ça devait être. Poser, c'est facile, mais après, des fois, refaire pareil, c'est pas évident. Voilà. Non, je l'avais baissé, hein, je crois. Est-ce que c'est bon comme ça? Yes, alors je vais laisser ça comme ça pour que la tête de l'oiseau elle soit au bon endroit. Alors ça par contre je crois pas, non c'est pas stickers, c'est die cut. Moi ça m'est vraiment égal. Hein. C'est un côté pratique le stickers, mais je trouve que les papiers cartonnés, qu'ils soient stickers ou die cut, ça me... Je trouve pas que ça une... Enfin ça m'est égal quoi. Je suis pas déçue quand c'est pas stickers. Ça commence à bien prendre forme. Alors là, il faut que je mette de la colle que sur cette partie. Alors, je vais vérifier que ça déborde pas. Bon, le dos sera pas décoré, mais celles qui ont souci du détail, encore plus que moi, vous pouvez. Alors là,
j'espère que vous l'entendez pas. Non, je pense pas, ça fait vraiment pas beaucoup de bruit. Avec les allergies, c'est hyper pénible. J'avais demandé à une ORL, j'ai mon nez qui fait tic, tic, tic. Et elle m'avait dit que c'était à cause des allergies. Et du coup, moi, je l'entends. C'est hyper chiant. Pardonnez-moi pour les gros mots. Ah, j'ai oublié de faire des tâches. Mon truc de tâche, il est où? J'en ai pas. Ah, il est là. Il est juste sous mon nez. Bon, là, par contre, le problème, c'est que c'était très propre. Et là, la colle, elle a débordé. Alors, mon pâte d'encre. Là, j'ai ancré, vous voyez, juste ces 4 taches là. Pour pas en mettre partout. Là, il y aura l'oiseau. Et là, par contre, faire comme ça. Voilà. Bon, moi, j'aime bien les taches. Hein. On a le droit de pas aimer. Ça, normalement, ça va là. Et ça, toi, tu vas là, petit piou-piou. Donc, on lui met pas de colle sur sa queue. Ça, ici, j'aime bien. Donc, ça, c'est les die cut. Il y a, je pense, le même dans les collections de... Enfin, die cut épais, je veux dire, hein, les die cut qu'on achète à part. Mais dans la collection, on a une grande, grande planche avec plein de fleurs dans tous les sens. Hein. Donc, vous pouvez piocher dedans. Ensuite, on avait celle-ci. Comment je la mets? Si, ça fait bien comme ça. Donc là, j'en mets pas là. Est-ce que je rajoute autre chose? J'avais coupé celle-ci. Mais j'étais pas persuadée. Et je suis toujours pas persuadée. Des fois, je trouve quand Stamperia, là, il y a certaines vidéos, hein, j'adore les idées, mais où il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. On s'y perd un peu. Ça, non. Je m'étais dit ça, par exemple. Mais vous voyez, c'était pas forcément dans le bon sens. Ça, c'est beaucoup trop grand. Je vais regarder quand même. Elle est où ma planche? Peut-être je pourrais en couper des petites pour voir si je pourrais les placer. Je reviens à vous. Alors, j'ai fait un petit tamponnage ici avec ce tampon-là. Voilà. Après moult hésitations que je vous ai épargnées,
Je pense que je vais pas rajouter quoi que ce soit dans le coin là-haut. Je pense que ça serait nuire à la composition. En revanche, alors j'ai sorti ça aussi qui vient de chez Journal Say. De toute façon, j'ai tellement de merveilles de chez Journal Say. Donc j'ai regardé dans les fleurs, mais ça fait fleurs, 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 ça va pas. Elles sont magnifiques ces fleurs, je les adore. Du coup, je suis allée chercher ceux que j'avais pris la fois d'avant. J'ai pas utilisé cette planche encore. Et je me dis que peut-être, je me disais peut-être un rond. C'est pas évident de voir sans... Je trouvais que ça pouvait ramener un petit intérêt, mais ouf. Non, je dirais plutôt là. C'est autocollant aussi, ça. Voilà les bricolettes. Qu'est-ce qu'on en pense de cette page comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vérifie que ça fonctionne bien. Ouais, là, il y a un petit peu de collant ici, mais ça devrait aller. Avec un petit emballage, encore un coup. Et donc, au dos, je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, ça fait ça, le paperclip. Donc, on peut même... Attendez. Alors, ça fait pas ça, normalement. Bien que je vérifie. Mais ça peut aussi, hein, mais... Dans l'idée, c'est ça que j'avais envie de faire. Voilà, comme ça déborde un peu. J'aimais bien. Et ça, comme ça. Donc, peut-être que je me dis un petit tamponnage sur cette partie, peut-être genre écriture. Une petite écriture en long. Pour être pas mal, peut-être. Pour habiller le haut en vintage. On le fait maintenant? Allez, on le fait maintenant. Du coup, c'était pas loin, mais j'ai fait pause pour aller chercher l'autre tampon de chez Journal Say que j'ai très très envie d'utiliser. C'est l'occasion. Alors, c'est trop grand, mais c'est pas grave. On veut juste avoir un bout. Ça pourrait être pas mal. Ça aussi, ça épouse pas mal le... J'aime mieux les écritures de ça, là. Ah, ça, c'est peut-être bien. Allez, je vais prendre celui-là que la partie basse. Il est grand, celui-là. Oula, 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 oula. Il veut pas venir. Viens ici, toi. Tu vas servir. J'ai sorti mon petit, mais c'est peut-être pas une bonne idée. En plus, celui-là, il a des lignes. Ça va peut-être m'aider. J'ai décidé de faire noir. Voilà. C'est comme ça. Je trouvais que la deuxième génération était peut-être un peu limite. Enfin, j'aime bien, hein, mais... Alors, je ne vois pas du tout ce que je fais. Il y a tout qui brille. Alors, on va laisser la petite fleur quand même au bout. C'est magnifique. Combien de fois on dit c'est magnifique quand on parle de Journal Say? Franchement, hein, c'est... Oh, j'adore, j'ai aucun regret. Trop bien. Regardez le souci du détail là de ce tampon. Trop trop beau. Alors j'ai pas testé leur tampon mousse.
c'est vrai que bon, ça prend plus de place. J'avoue que... Ah ouais, c'est bien. Ça me manque hein, quand il n'y a pas de tamponnage. Allez, je vous montre ça de près, les bricolettes. Je sens que je travaille depuis un moment et que je suis un peu fatiguée. Hop. Je suis désolée, hein, j'ai beau essayer de nettoyer, ça, les taches, elles partent pas. Alors, voilà pour la petite création du jour. On a mélangé du Stamperia en veux-tu en voilà avec du Journal Say en veux-tu en voilà. Pour créer, alors, c'est un genre de tag. Tag avec paperclip. Ça ferait une belle bordure de page aussi. Hein. Cet emballage-là, il est merveilleux. J'aime beaucoup la forme et le... Vous voyez? C'est une page repliée, c'est trop beau aussi. Bon, puis des cadres, des oiseaux, enfin bref, tout ce que j'aime. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, les bricolettes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous!